Chers amis, nous sommes la paracha Shemot, paracha qui nous parle bien sûr de la début de la descente du peuple juif en Égypte, mais c'est pas que ça, c'est surtout une paracha qui nous parle sur le commencement de la souffrance du peuple juif. Mais on termine avec, on s'en sort bien, on commence à sortir d'Égypte. Dieu il envoie Moshe pour sortir le peuple juif d'Égypte. Et surtout, c'est une paracha qui nous parle de savoir avoir le bitachon, avoir la émouna en Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours. On a déjà vu ça dans les années précédentes, mais aujourd'hui on va voir ça sur un autre angle. Quelle est l'importance, ou plutôt quelle est la différence entre la émouna et le bitachon? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu et qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi en Dieu? Et en quoi les deux sont différents? Parce que parfois quelqu'un va te dire j'ai confiance, mais est-ce que confiance ça veut dire que tu as la foi? Pas forcément. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, que c'est pas seulement le but d'avoir confiance en Dieu. Parfois, le fait même d'avoir confiance, le fait même d'avoir le bitachon, ça même, ça donne la possibilité de pouvoir être pas seulement sur une autre échelle, mais surtout de mériter d'avoir l'aide que Dieu décide de nous envoyer. En fonction. Et pourquoi cette semaine? On va tout de suite rentrer dans les détails par rapport au comportement de Moshe, comment il s'est comporté Moshe quand il a eu peur du fait que Pharaon, il s'est dit qu'il a tué l'Égyptien, et il s'est dit que Pharaon, lui en veut du mal, et certainement qu'il va lui arriver que des souffrances, etc., etc. En tout cas, c'est un des discours majeurs du Rabbi sur l'importance du bitachon. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la émouna et surtout le bitachon? Qu'est-ce que ça veut dire avoir le bitachon? Qu'est-ce que ça veut dire avoir cette confiance en Dieu? On verra ça aussi dans la paracha Beshalach, on verra ça par rapport au fait qu'il faut avec la manne, que tout le but de la manne c'était pour avoir confiance en Dieu, le fait que Dieu n'a pas envoyé la manne tous les jours de manière avec une quantité suffisante pour la semaine, mais c'était tous les jours avoir la manne pour ce jour précis et pas autre chose, et pas plus, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de frigidaire. Elle est basée sur un discours que lui a prononcé en Shemot 1966, et bien sûr sur un discours de Rabbi en 1963. Alors, dans la paracha, on nous parle de la première sortie de Moshe. Première sortie de Moshe pour aller voir la souffrance du peuple juif, comme le peuple juif voit la souffrance de ses frères. Comment il peut les aider? Et la Bible apprend de ça dans un merveilleux discours en 1980. La première action que la Torah nous raconte sur Moshe. Moshe, il grandit dans un pays, dans le palais du roi. La fille du roi se soucie pour tous ses besoins. Et néanmoins, ça ne suffit pas de voir ce qui se passe chez lui à la maison, il va voir ce qui se passe chez les autres, voir ce qui se passe, les souffrances des autres, pour voir s'il peut les aider. Et qui il est parti aider? Il n'est pas parti aider un juif très élevé, il est parti aider un juif comme le mari de Shlomit Bat Divri, celui que la Torah elle nous a propagé le fait qu'il ait des relations interdites. L'enseignement que la Bible apprend là-bas, combien l'importance de chacun d'entre nous d'aller aider n'importe quel juif, même un juif qui parfois n'est pas forcément le plus religieux et pratiquant, comment le devoir de s'inquiéter pour chaque juif partout où il se trouve. Ok, il voit un Égyptien taper un juif. Comme on a dit tout à l'heure, le mari de Shlomi Bat Divri, pour couvrir sur les actions qu'il a fait avec sa femme, par force, par ruse. Moshe voit ça, il s'assure qu'il n'y a pas d'autres personnes dans la région, et il voit qu'il n'y a rien de bien qui va sortir de cet Égyptien, et il le tue. C'est ce que la Torah nous raconte. Le lendemain, Moshe sort encore une fois, et là il voit deux juifs, Dathan et Aviram, en train de se disputer. Il leur fait remarquer sur leur action en disant comment c'est possible que vous vous disputez, c'est pas normal. Et là, un d'entre eux lui dit, est-ce que tu penses me tuer comme moi aussi tu vas me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Moshe, il a peur. Il a compris que maintenant, Facebook, Instagram, Snapchat, on fait savoir tout ce qui se passe. Sa vie est en danger si jamais Pharaon il va entendre. Et la vérité, c'est que Pharaon, il entend. Il essaye même de le tuer, mais il est sauvé par la grâce de Dieu. Et il s'enfuit à Midian. Et là, la question légitime qu'on va se poser aujourd'hui dans le cours, c'est est-ce que quelqu'un comme Moshe, c'est légitime qu'il a cette crainte? Est-ce qu'il a le droit d'avoir peur? Il aurait dû avoir confiance en Dieu. Il aurait dû avoir confiance en Dieu en se disant que puisque Dieu me protège, j'ai pas besoin d'avoir peur. Surtout qu'il a fait quelque chose de bien, il a protégé un juif de ne pas se faire frapper par une autre personne. Et pour répondre à ça, on va d'abord commencer avec le Rashi, voir le Midrashim et le livre de base dans la pensée juive, et surtout voir l'enseignement majeur dans le bitachon, la crainte de Dieu, la foi en Dieu,
qu'on a le devoir d'apprendre de chacun d'entre nous, et surtout dans une période comme laquelle nous sommes en ce moment avec des hauts et des bas, et on te dit des 100 000 contaminations, et 200 000, et va savoir, et les gens ils paniquent, et les gens ils vont tous en vacances grâce à Dieu, sans trop paniquer. Reprenons le texte. Parachal nous parle, comme je dis, que Moshe il a eu peur, que le fait qu'il a tué un Égyptien, et tout le monde va être au courant, et Pharaon il a été au courant qu'il a voulu le tuer, il a dû s'enfuir vers Midian. Rashi nous dit, Vaïra Moshe, regardons le texte, Shemot, chapitre 2, verset 11, nouveau livre qu'on a commencé cette semaine. Moshe grandit et alla parmi ses frères et fut témoin de leur souffrance. Il aperçut un Égyptien frappant en hébreu un de ses frères. Il se tourna de côté et d'autres, ne voyant paraître personne, il frappa l'Égyptien et l'ensevelit dans le sable. Étant sorti le jour suivant, il remarqua deux Hébreux qui se querellent et il dit au coupable, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» L'autre répondit, « Qui t'a fait notre Seigneur et notre juge? Voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moshe prit peur et se dit, « En vérité, la chose est connue. Pharaon fut instruit de ce fait et voulut tuer Moshe. Celui-ci s'enfuit de devant Pharaon. Viens Rashi. Et Rashi te dit, il faut le comprendre au sens littéral quand on te dit que Moshe il a pris peur. Et selon le Midrash, Moshe s'est inquiété de voir en Israël des mécréants délateurs. Et il dit peut-être que dès lors ne mérite-t-il pas d'être libéré. Exactement. Maintenant Rashi vient, qu'est-ce qu'il te dit Rashi vient, il te dit qu'on parle ici de quoi? On parle ici d'abord qu'il a eu peur, clairement. Maintenant, on voit qu'il n'a rien fait de spécial à cause de cette peur. On voit que le fait qu'il s'est enfui à Midian, c'est parce qu'il a entendu que Pharaon il veut le tuer. Comme c'est écrit dans le verset, il y a plusieurs étapes qui nous parlent du fait qu'après qu'il a eu peur, on te dit d'abord, il a fait ce qu'il a fait. Le premier jour, il a tué l'Égyptien. Le deuxième jour, il a vu comment deux Juifs, un tape l'autre. Pharaon, il a entendu ce qui s'est passé. Il a voulu tuer Moshe, et c'est là que Moshe s'est enfui. C'est une fois qu'il n'avait pas le choix. Maintenant, Rashi t'amène aussi le Midrash en te disant que Moshe avait ici une crainte plus grande en se disant, c'est pas possible, s'il y a des délateurs mécréants dans le peuple juif, peut-être qu'ils ne méritent pas d'être libérés, donc à quoi ça sert? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je fais ici? Mais on sait très bien qu'on doit d'abord se fier au sens simple du verset. Et le sens simple du verset, c'est que Moshe il a eu peur d'être attrapé, clairement. Il a eu peur qu'on allait l'attraper, il a eu peur qu'on allait lui faire du mal. Là, il a déjà reçu le commandement d'Hachem. Pas encore. Non, pas encore. Ah, Moshe, alors, tu auras dit qu'il n'y a pas de nouveau. On va tout de suite, on va y arriver. Moshe, il avait peur qu'on allait l'attraper, comme Rashi te dit, le sens simple. Maintenant, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir que Moshe, il a eu peur qu'on allait l'attraper? Qu'est-ce que tu gagnes de ça? Quel est le but? Qu'est-ce que la Torah... C'est une histoire qui s'est passée il y a 3000 ans, plus de 3000 ans. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est un verset apparemment qui est totalement en plus, on n'a pas besoin d'avoir dans la Torah. De te dire que Moshe, il a entendu... que Pharaon, il a entendu ce qui s'est passé. Moshe, il a eu peur, il s'est enfui. À la rigueur, tu peux me sauter ces versets, j'en ai pas besoin. On va comprendre ça avec ce qui est écrit dans le Midrash sur la crainte de Yaakov. On a vu ça il y a quelques semaines avant de rencontrer Esav. Malgré qu'on avait promis qu'il a eu cette promesse que Dieu il allait être proche de lui. Le Midrash nous dit, Amar Bepinchas Beshem Rabbi Reuven. Rabbi Pinchas, le Midrash Rabbar, Rabbi Pinchas, il dit au nom de Rabbi Reuven, Dieu promit à deux hommes sa protection et ils prirent tout de même peur. L'élu des patriarches et l'élu des prophètes. L'élu des patriarches, c'est Jacob. Dieu lui dit, je serai avec toi dans Vayetze, chapitre 28, verset 15. Il eut pourtant peur. L'élu des prophètes, c'est Moshe. Dieu lui dit, je serai avec toi dans Shemot, chapitre 3, verset 12. Il prit peur. D'ailleurs, Dieu dut lui dire par la suite, ne le crains pas. Dans Chouka 21, 34, on ne dit ne crains pas qu'à une personne qui a effectivement peur. Et donc, les commentateurs de la Torah et du Midrash débattent. Qu'est-ce que veut dire ici le Midrash? Il y en a qui viennent et qui te disent que le Midrash, il vient te faire savoir ici les louanges de Yaakov et Moshe. Que malgré que Dieu leur a promis de ne pas avoir peur, malgré que Dieu leur a promis qu'il sera avec eux, néanmoins, on voit que malgré cette promesse, ils ont eu peur en se disant peut-être qu'on a fauté, peut-être qu'on a fait une erreur. Et si on a fait cette erreur, on ne mérite pas d'avoir la protection que Dieu nous a donnée. En deux mots, c'est pas qu'ils ont redouté que la promesse que Dieu a dit qu'il va être avec eux, c'est une promesse qui n'est pas forcément réaliste. Ils savaient très bien, Dieu leur a promis. Dieu, il est capable de tout faire. Dieu, il est, comme on dit, tout puissant. Mais ils se sont dit, peut-être qu'on n'est pas apte à avoir cette protection. Et c'est pour ça qu'ils ont eu peur. Et le Midrash te dit, c'est quoi ça? C'est une grande qualité. Une qualité de Moshe, une qualité de Yaakov, que malgré qu'ils avaient une promesse directe de Dieu, néanmoins, se sont considérés que peut-être, ils ne méritent pas d'avoir la promesse, la protection. D'autres commentateurs viennent et te disent que le Midrash, c'est tout à fait le contraire. Pour te dire qu'on n'a pas le droit de faire comme Yaakov et Moshe. Ils n'auraient pas dû avoir peur. Ils auraient dû avoir une totale confiance en Dieu que rien ne va leur arriver.
Le fait que, d'ailleurs, c'est ce que le Midrash te dit plus tard. Comment ça se fait qu'ils ont eu peur? Ils n'auraient pas dû avoir peur. Et alors surtout qu'ils ont eu une protection, une promesse de Dieu directe. Comment ils peuvent se permettre d'avoir peur? Quelqu'un qui a un Dieu qui est venu la voir en direct en leur disant qu'il va rien t'arriver, je suis avec toi. Ils n'auraient pas dû avoir peur. Alors ce qu'on débat aujourd'hui, c'est comprendre quel est le manque, quel est le mal, quel est le problème qu'un tzaddik craint que peut-être il a fait une faute et pour ça il ne mérite plus la protection. Au contraire, je peux dire que ça montre sur l'humilité de ce tzaddik, qui craint que son travail, son service de Dieu n'est pas forcément toujours le meilleur. Et peut-être, même si la promesse divine, c'est une promesse que Dieu va réaliser, mais il se dit, peut-être je ne suis pas apte. La Torah nous dit plus tard, on verra comment que Moshe l'a dit, je suis la personne la plus humble que toutes les personnes qui sont sur la terre. Pour répondre à cette question, Rabbi rentre dans un débat général, qui est, comment peut-on avoir confiance en Dieu sans crainte que peut-être j'ai fait une faute, j'ai fait des péchés, j'ai fait quelque chose de mal, et je ne mérite plus la protection de Dieu. Regardons ici dans le 2, le Or HaSechel, colonne de droite, le Bereshit Rabbah. Ainsi est la conduite des justes. Même en ayant une promesse divine, ils restent sur leur garde. Viens la Gemara Brachot et te dit clairement que Yaakov eut très peur dans Vayishlach. Il dit peut-être que la faute que j'ai éventuellement commise entraînera la fin de la protection divine sur moi. De l'autre côté, on a l'Eif et Théoar qui te dit le contraire. Il ne faut pas suivre leur exemple. Ils ne devaient pas avoir peur. Et d'ailleurs, dans Teilim 112, verset 7, c'est écrit, son cœur est fermé, plein de confiance en Dieu. Ils auraient dû avoir Nachon Libo, Batoa Bachem, ferme, pardon. Nachon Libo, Batoa Bachem. Il faut avoir confiance en Dieu. Après ça, on va entrer dans le Chovat Alvavot, fameux livre, Shar Abitachon, le Chovat Alvavot, qui est un livre de Moussa, qui a été écrit au départ en judéo-arabe, par le Rabbeinu Bechaïb Bereb Yosef Ibn Pekuda, un des plus grands sages d'Espagne. Il a vécu dans l'année environ de l'année 4820, en 1060 de l'ère commun. C'est pas Rabbeinu Bechaïb Ben Asher qui a vécu 200 ans après lui. Et lui, il vient, c'est quelqu'un de totalement d'autre. C'est un autre Bechaïb. Lui, il vient et t'explique la chose suivante. Maout Abitachon, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu? L'essence du Bitachon, confiance en Dieu, est la tranquillité d'esprit de l'homme confiant. Son cœur s'en remettant entièrement à celui qui a acquis la confiance, en étant certain qu'il fera ce qu'il estimera être bon et juste dans le sujet sur lequel la confiance est portée. Ça, c'est Chovat Alvavot, en 2 mots. Qu'est-ce que ça veut dire avoir bitachon? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu? C'est pas juste une croyance dans la possibilité de Dieu de m'en sortir d'un problème, si Dieu y veut. Mais j'ai totale confiance que c'est ça qui va se passer, que je vais totalement être sauvé, que je vais totalement m'en sortir du problème. Jusqu'à que je me soucie avec aucun souci, parce que je sais clairement, j'ai une conviction générale que Dieu va m'en sortir. Alors, la question qui dérange, avec quoi tu te permets d'avoir une telle certitude? Si même Yaakov, la Torah, te dit qu'il a craint, que peut-être il allait faire la faute, à plus forte raison que nous aussi, on doit craindre. C'est ça que l'Arbi te dit en bas. La confiance, bitachon, n'est pas seulement la croyance que Dieu a la possibilité de l'aider et de le libérer de son problème. En fait, il a confiance dans le fait que Dieu agira effectivement pour son bien. Il en est persuadé à tel point qu'il est parfaitement serein et de ne pas se soucier aucunement. Mais cela demande explication. Quel est le fondement de cette certitude? Le risque que peut-être la faute entraîne, l'arrêt de la protection existe pour chacun, à plus forte raison du fait que même Yaakov en avait la crainte. La Bible t'explique, pour comprendre c'est quoi le bitachon, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu. Bitachon, c'est basé sur la émouna, sur la foi, que chaque chose qu'il y a dans le monde vient que de Dieu. Rien sur terre peut se mélanger dans la volonté de Dieu. Et donc, quand quelqu'un se trouve dans un souci, dans un problème, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a l'emprise sur toi, ou qu'il y a quelque chose d'autre qui a décidé de te faire du tort. Parce que, par exemple, que telle personne peut te faire du mal, par exemple, que telle maladie peut te causer du tort, etc., etc. Tout vient du ciel. Et donc, une personne est par définition en total calme. Pour 2 choses. S'il ne doit pas m'arriver aucun mal, c'est sûr que Dieu va me sortir de cette souffrance. Même si, a priori, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Ça ne veut pas dire que pour ça, je ne dois pas agir de manière naturelle. Il faut tout de suite voir. Une maladie, aller voir un médecin. Un souci, agir, on doit toujours faire ce qu'on appelle la ishtadlut. On doit toujours faire ce qui dépend de nous. Même quand je ne vois pas comment matériellement je réussis à m'en sortir. Néanmoins, je sais que Dieu peut changer la nature. Même si les lois de la nature disent telle et telle chose. Dieu il est capable de changer les lois de la nature. Et donc, si maintenant, de l'autre côté, je ne mérite pas d'avoir une telle bonté, pour 1001 raisons, je suis aussi calme parce que je sais qu'il n'y aura pas du mal de cette situation. C'est Dieu qui est responsable de mon sort.
Et donc c'est sûr que si ça m'arrive telle et telle chose, c'est pour mon bien, même si je ne vois pas le bien aujourd'hui, certainement que je verrai le bien plus tard. Et donc il n'y a aucune contradiction entre le fait d'avoir confiance en Dieu, d'avoir cette certitude du fait que Dieu va me sauver de la situation actuelle, avec la pensée que peut-être j'ai fauté, je ne mérite pas d'être sauvé, parce que le fait d'avoir bitachon, ça veut dire que j'ai une totale tranquillité. Je sais que tout vient du ciel. Et donc ça ne sert à rien de stresser du problème spécifique actuel. Je peux être calme que tout ce qui se passe, c'est et ça dépend de Dieu lui-même. Seulement que ce n'est pas suffisant. Parce que bitachon ne veut pas dire seulement d'avoir menuchat nefesh, d'avoir une tranquillité de l'âme que tout vient du ciel. Mais c'est d'être sûr que tout va dépendre, tout va vraiment être concrètement bien dans nos yeux, pas bien pour Dieu. Et donc le vrai bitachon, on peut dire si c'est comme ça, quand tu dis que bitachon, ça veut dire que si jamais je mérite d'avoir une punition pour mille et une raisons, et ben c'est de ma faute. Ça veut dire que qui a vraiment du bitachon? Seulement les tzadikim qui n'ont pas de faute. Mais la majorité du peuple juif, comme chacun d'entre nous, qu'on sait qu'on a parfois fait des erreurs, ça voudrait dire a priori que je ne peux pas avoir ce bitachon que tout va m'arriver que pour positif, et donc, que de manière positive. Ça c'est une contradiction avec le Chovat Alvavot, qui te dit qu'avoir confiance en Dieu, c'est quelqu'un qui mérite, ou même quelqu'un qui ne mérite pas. Dieu est capable de faire du bien même pour quelqu'un qui ne mérite pas, puisque la bonté de Dieu est infinie. Et donc comment quelqu'un qui a priori ne mérite pas, n'est pas apte, peut mériter d'avoir cette miséricorde de Dieu, que ça sera seulement comme ça et rien d'autre, que ça c'est la seule possibilité qui va s'en sortir de cette souffrance. Ça se peut que quelqu'un mérite de ne pas avoir la protection divine, il n'aura pas la protection. Et donc sur quelle base est fondée la confiance en Dieu, que même si je suis sûr que je peut-être pas mérité d'avoir sa protection, de toutes les façons, j'aurai sa protection. Peut-être que non. Peut-être que j'ai fait une erreur et je ne mérite pas d'avoir sa protection. Regardons le cadre. La confiance bitachon en Dieu est fondée sur la croyance émouna, que tout vient de lui. L'homme est donc serein. En tout état de cause, soit il ne mérite aucun mal et Dieu ne tirera certainement l'affaire, soit il ne mérite pas l'aide divine et cette punition lui est due, mais il restera absolument serein, en sachant clairement que son malheur ne provient pas du problème en question, mais plutôt de Dieu lui-même. Mais le Chovat Alvavot ne dit pas ça. Chovat Alvavot, dans la partie de la confiance, chapitre 2, il te dit une des raisons de la faisabilité du bitachon est le fait de compter sur celui qui est au summum de la générosité et de la bonté, qui donne à celui qui mérite et à celui qui ne mérite pas. Donc la générosité et la bonté sont constantes, elles ne s'arrêteront jamais. Pour se répondre à cette question, on va comprendre ce que nous a dit le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il a répondu à une personne qu'il a supplié de demander pitié sur un malade en danger. Il a dit la fameuse phrase en yiddish, Trat gut wird sein gut. Pense bien et tout ira bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le fait même de penser bien, le fait d'avoir cette certitude que tout va s'arranger, ça même, ça t'apporte des bonnes conséquences. En comprenant ce qu'a dit le Chovat Alvavot, que qu'est-ce que ça veut dire avoir bitachon? C'est comme un serviteur qui est dans le puits, qui est dans le domaine de son patron. Qu'en deux mots, la seule porte de secours qu'il a, c'est son patron. Et il sait très bien que personne ne peut lui faire du mal ou lui causer du tort à part son patron. En d'autres mots, avoir bitachon, c'est pas avoir une foi, c'est une vision des choses, une vision du monde, que Dieu va faire du bien à la personne, et que bon, je mérite ou je mérite pas, ça vient après. Non, c'est un état d'âme. Un état d'âme qui veut dire que j'arrive à me positionner dans une situation dans laquelle je m'appuie que sur Dieu. Seulement Dieu peut m'aider. Et puisque seulement Dieu peut m'aider, j'enlève tout souci que je pourrais éventuellement avoir dans mon cœur parce que je sais que Dieu va m'aider. Ah, peut-être qu'après les lois de la nature, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Peu importe. Puisque je m'appuie sur Dieu, qui n'est pas limité dans les lois de la nature, il peut changer la nature, il peut arranger la situation, qu'elle soit totalement différente. Totalement différente, qu'elle soit exactement positive. Regardons dans les 5. Le bitachon est le niveau le plus élevé que l'aïmouna. Le Tzemar Tzedek a répondu à une personne lui demandant de prier pour une personne gravement malade. Pense bien, cela ira bien. On comprend de ses propos, de le fait même de penser bien et d'avoir confiance en Dieu, produira des bons résultats dans un bien clairement identifiable en tant que tel. Vient le Chovat Alvavot. Le concept du bitachon en Dieu est à l'image d'un serviteur emprisonné, étant dans un trou chez son maître, n'ayant confiance qu'en ce dernier, lui seul pouvant le blesser ou bien l'aider. Alors, bien sûr, la question que tout le monde se demande, je crois que c'est pas trop facile, une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire de jeter ton fardeau sur Dieu? Tu laisses tout sur ton sac de soucis sur Dieu et lui va tout faire pour toi. Est-ce que ça suffit pour que Dieu t'aide, même si tu n'es pas apte à mériter cette bonté? Et qu'est-ce qui se passe avec tous les cas quand la Torah te dit les punitions, les récompenses? L'explication est très simple. Bitachon, c'est pas seulement que j'ai la émouna, j'ai cette foi en Dieu, que Dieu va m'aider, même si je ne mérite pas. Mais ça te demande de te fatiguer, ça te demande d'agir, de jeter ton fardeau sur Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire jeter son fardeau sur Dieu? Sans faire un calcul s'il peut me sauver ou pas. Quand je jette mon fardeau sur Dieu, à ce moment-là, le comportement de Dieu avec nous, il est mida, keneged mida, qui veut dire mesure pour mesure. Dieu te protège et la pitié sur toi. Même si d'après le calcul, éventuellement, tu ne mériterais pas une chose pareille. Et c'est ça ce que la Tzemach Tzedek a dit. Pense bien. Le fait de penser bien, ça te donne cette certitude, cette confiance que ça va t'amener à des bons résultats. Regardons dans la 6. N'est-ce pas trop facile de compter sur Dieu sans forcément le mériter? Cette confiance exige de grands efforts qui produisent des résultats surnaturels. Le bitachon demande beaucoup d'efforts. L'homme doit décharger son fardeau sur Dieu, en comptant qu'il lui amènera un bien visible et évident. Ainsi, lorsque l'homme compte uniquement sur Dieu sans faire de calcul sur la faisabilité du sauvetage, alors Dieu se conduira également mesure pour mesure avec cet homme. Il le protégera et aura pitié de lui, même si logiquement ce dernier ne le mérite pas. Alors maintenant, revenons, une fois qu'on a vu toute cette introduction, toute cette explication autour du bitachon, revenons à la raison pourquoi la Torah nous parle de la peur de Moshe, que Moshe il a eu peur et s'est enfui. Maintenant, on comprend tout simplement pourquoi la Torah nous parle de la crainte de Moshe. Quand il a eu peur que le fait qu'il a tué l'Égyptien, ça s'est fait connaître, et que Dathan et Aviram l'ont fait savoir que tout le monde est au courant de ça. Pourquoi la Torah nous fait passer une chose pareille? La Torah nous fait passer une chose pareille pour nous faire passer ce message, cette base. Que le fait d'avoir confiance en Dieu, ça amène à délivrance. Et du oui, je comprends le non. Que si quelqu'un n'a pas été sauvé d'une souffrance, c'est peut-être parce qu'il lui manquait dans cette confiance en Dieu que tout ira bien. Et donc, puisque Moshe il a eu peur, et il n'a pas eu confiance en Dieu, qu'il ne va pas lui arriver du mal de ses bonnes actions, le fait qu'il a protégé un homme juif, cette même expression du manque de confiance que la Torah nous décrit, ça a fait en sorte que Pharaon il a entendu ce qui s'est passé. Ça a fait en sorte que Pharaon il a voulu le tuer. Et c'est pour ça qu'il a dû se sauver. Alors que si Moshe aurait eu confiance en Dieu, que rien de mal va lui arriver pour la bonne chose qu'il a fait, il n'aurait pas eu aucun souci que les choses ont été dévoilées, que les choses ont été connues, que les choses ont été arrivées aux yeux de Pharaon. Le bitachon lui-même, cette confiance aurait fait agir que Moshe n'ait pas besoin de s'enfuir et que Pharaon ne peut rien lui faire. Pourquoi le texte précise-t-il que Moshe prit peur dans le 7? Si Moshe avait eu confiance que rien ne lui arriverait, rien ne lui serait arrivé. Cela nous enseigne que le bitachon même entraîne le salut divin. De l'aspect positif, nous déduisons l'aspect négatif. Lorsque l'homme n'est pas sauvé d'un malheur, cela est dû au mal, au fait qu'il manquait du bitachon. Ainsi, puisque Moshe prit peur et n'est pas confiance en Dieu, qu'aucun mal arrivera de ses bonnes actions. Cela même fit en sorte que Pharaon eut vent de l'affaire et voulut le tuer. Et Moshe a dû s'en enfuir. Alors, quel enseignement on apprend de ça dans la vie de chacun d'entre nous? C'est très simple. Quand quelqu'un il rencontre des empêchements et des difficultés dans le service de Dieu, faire la Torah, pratiquer les mitzvot, il doit savoir que pouvoir annuler ces difficultés, ça dépend de lui-même et de son comportement. Si tu as un bitachon total, une confiance entière en Dieu, que Dieu va t'aider, que tout va bien se passer, que tu es à tel point que tu es avec une certitude, une telle tranquillité comme s'il n'y a pas de souci, le fait même de penser bien, tout ira bien. Ça veut dire que vont s'annuler tous les empêchements et tu auras du bien concrètement. Maintenant, le point important, ce n'est pas penser seulement que la confiance en Dieu va te sauver des soucis. Tu dois aussi agir. Il n'y a aucune contradiction entre avoir confiance en Dieu et entre demander des causes et des explications à Dieu. Au contraire, tu dois chercher comment agir de manière naturelle, ensemble avec le bitachon. Seulement les grands tzadikim peuvent se permettre de s'appuyer à Dieu sans faire ce qu'on appelle un récipient pour mériter d'avoir les bénédictions. Et au contraire, c'est la raison pour laquelle la Torah te dit que quand il y a un malade, tu dois aller voir un docteur. Quand il y a un problème dans les affaires, tu dois aller voir des compétents professionnels en la matière pour t'aider. Mais ça n'empêche pas que c'est pas ça qui va régler ton souci. C'est le fait d'avoir confiance en Dieu qui va régler ton souci. Mais en même temps, avec le bitachon, tu dois agir de manière naturelle pour pouvoir t'en sortir, mais en ne pas oublier un instant que c'est Dieu qui dirige le monde. De la même manière que pendant la sortie d'Égypte, grâce au bitachon, grâce à la foi, le peuple juif, nous sommes sortis d'Égypte. Nos parents nous sont sortis d'Égypte. Pareil pour cet exil. Par le bitachon même, comme dit le Chida, la fameuse phrase, que le fait bisrota kivouille, par ça qu'on attend la venue de Mashiach, ça même on mérite de l'avoir, par ça qu'on a cette confiance, cette certitude que Dieu va nous sauver de la situation, c'est sûr qu'on va s'en sortir. Regardons le chiffre 8. La réaction aux obstacles à la réalisation de la volonté divine. Lorsqu'un homme rencontre des empêchements et des difficultés à pratiquer la Torah et les mitzvot, il doit savoir qu'à la fin de ces obstacles dépend de lui. S'il a une confiance absolue en l'aide que Dieu procurera au point d'être parfaitement serein, sans aucune inquiétude, tout en faisant son possible pour mettre fin à ces difficultés dans les voies naturelles, alors se réalisera l'assurance. Pense bien, cela ira bien. Tous les obstacles et les difficultés s'annuleront et il verra bien très concrètement. Maintenant, on peut répondre pour faire une synthèse de tout ce qu'on vient de voir. C'est quoi le bitachon avec plusieurs points.
Quelqu'un peut avoir confiance en Dieu, mais ne réussit pas à être tranquille quand il a une souffrance. Il est avec un stress, qu'est-ce qui va se passer, comment les choses vont se résoudre, sans comprendre que c'est Dieu qui termine. Il n'y a pas de raison de stresser de ce souci. Deuxième point, tu as quelqu'un qui a confiance en Dieu, qui est sûr que tout vient du ciel, il n'a pas de quoi se soucier puisque Dieu il sait ce qu'il fait, même si malheureusement la situation ne va pas être comme il faut. Et donc on est dans des bonnes mains, il n'y a rien à faire. Troisième niveau, et ça c'est la suite du niveau précédent. Quelqu'un a la confiance que tout vient du ciel. Et néanmoins, il comprend qu'il doit aussi agir matériellement, faire ce qu'on appelle le keli, le récipient, pour arranger la situation. Mais de toute façon, il est calme, en sachant que si la situation ne s'arrange pas, c'est la volonté de Dieu. Quatrième point, un tzaddik, il a une confiance que aucun mal va lui arriver, puisqu'il sait qu'il n'a pas fauté. Et donc il sait que rien de mal peut lui arriver. Quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Et malheureusement, il a été en contact avec des mauvaises personnes. Et il a peur des conséquences de son action. Le fait même d'avoir peur, ça peut faire en sorte qu'il va lui arriver quelque chose de mal, comme on a vu avec Moshe. De l'autre côté, on a vu quelqu'un de apte ou non apte, qui travaille sur soi, de pensée positive, il jette son fardeau sur Dieu, même quand il ne sait pas comment la situation va s'améliorer. Le fait de penser positive et le fait de se fatiguer pour rester avec cette pensée positive, malgré les difficultés, ça même, ça fait que les choses vont être positives. Et ça, c'est le bitachon, ça, c'est la foi, ça, c'est la confiance qu'on doit avoir, la majorité de chacun d'entre nous. Et dans ça même, il y a deux manières comment y arriver. Tu peux avoir un tzaddik qui a confiance en Dieu de manière totale, qui se trouve dans une situation dans laquelle il sait que tout se passe au-dessus de la nature. J'ai rien besoin de faire. Dieu va tout m'arranger. Mais nous ne sommes pas tous des tzaddikim. Quelqu'un comme nous, on a confiance en Dieu. Mais on sait que les choses vont d'après la nature. Alors on doit faire un keli, on doit faire ce qu'on appelle, on doit arranger, faire en sorte que les choses se changent pour pouvoir améliorer la situation ensemble avec le bitachon total. Et à ce moment-là, que ce soit par tel moyen ou tel moyen, ça c'est le service de Dieu qui est attendu de chacun d'entre nous. Surtout quand c'est des empêchements sur la Torah et les mitzvot, le fait même d'avoir le bitachon, le fait même d'avoir la foi en Dieu, ça même arrange la situation. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter de voir toute cette protection divine dans la vie de chacun d'entre nous, matérielle et spirituelle. Le cours sera replay sur eTorah, eTorah, sur Google Apple et très rapidement sur Spotify ainsi que les autres plateformes. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.